Bonjour à toi, cher collègue, j'espère que tu vas bien. C'est Abdou de Flippies. Est-ce que tu as déjà essayé d'animer des cours où l'ambiance n'est pas trop au rendez-vous par rapport à la timidité de certains élèves ou par rapport à des élèves qui veulent prendre leur temps avant de connaître les autres et de savoir s'ils peuvent dire des bêtises en toute impunité? Bref, on sent que l'osmose dans le groupe, le dynamisme, etc. manque. Donc pour éviter tout ça, pour qu'un groupe fonctionne de façon assez fluide, il faut absolument que tu utilises des brise-glaces. Dans cette vidéo, je vais t'en présenter plusieurs. C'est ceux qui ont le mieux fonctionné dans mes cours à moi, personnellement. Et aussi, tu en as pour tous les niveaux. Tu as du débutant, de l'intermédiaire et de l'avancé. Ok ? Donc, je te présente ça tout de suite. On se retrouve de l'autre côté. Ah, et aussi, tu as quelques PDF disponibles dans la description pour t'appuyer dessus afin de mener à bien tous ces brise-glaces. Alors, nous y voici. Brise-glace numéro 1, c'est le jeu des prénoms. Ça, c'est pour tous les niveaux. Et l'objectif, tout ce qui sera en italique ici, ce sera les objectifs. L'objectif, c'est de faire connaissance, tout simplement. Et on doit mémoriser des prénoms et des goûts. Ok ? C'est ça l'objectif. Faire connaissance en mémorisant des prénoms et des goûts. Chaque élève dit son prénom et une chose qu'il aime. Par exemple, je m'appelle Abdou et j'aime le football. Si tu as des débutants, tu dois créer une sorte de structure, tu vois. Tu vas écrire « Je m'appelle » 3 petits points et « J'aime » 3 petits points. Et les 3 petits points de « et j'aime », tu devras sûrement écrire beaucoup de vocabulaire à côté. Comme ça, parce qu'en fait, quand tu as du A1, ils ne savent vraiment pas, ils ne connaissent presque rien dans leur premier cours. Quand ils se connaissent pas, je vais dire, ils connaissent presque rien. Du coup, le but ici, ça va être de leur donner toutes les armes pour qu'ils puissent faire des phrases dès leur premier cours. Donc voilà. Et après, ils doivent répéter et ajouter. Donc, l'élève à côté de moi doit répéter et ajouter. Par exemple, je m'appelle Abdou, j'aime le football. Et là, tu dois réécrire, il s'appelle 3 petits points et il aime 3 petits points. Et ensuite, l'élève doit reprendre. Donc, je vais te dire ce que l'élève 2 doit dire. Je m'appelle Abdou. Non, il s'appelle Abdou, il aime le football. Je m'appelle Sophie, j'aime la cuisine. Et après, à côté, tu as Marc qui dit « Il s'appelle Abdou, il aime le football. Elle s'appelle Sophie, elle aime la cuisine. Je m'appelle Marc, j'aime le cinéma, par exemple. » Ok ? Que du j'aime, je n'aime pas, machin, truc, flemme d'expliquer la négation, machin. En fait, normalement, dans ton tableau, tu n'auras que 3 éléments et des éléments que tu vas ajouter. Premier élément, ça va être « Je m'appelle » 3 petits points. « J'aime » 3 petits points. « Il s'appelle » 3 petits points. Il ou elle s'appelle, 3 petits points. Il ou elle aime, 3 petits points. Et à droite, tout à droite, tu mettras football, machin, tout le vocabulaire dont tes élèves ont besoin pour parler d'eux et de leurs camarades. Donc voilà, ils répètent et ils ajoutent. Et ça va créer un environnement plus ou moins interactif dans lequel les apprenants vont apprendre à se connaître, vont plus ou moins savoir s'ils ont des goûts en commun avec les uns ou les autres. Et aussi, ils vont pouvoir parfois s'entraider. Tu vois, l'entraide dans un cours de FLE, c'est important. Et des fois, quand il y a une personne, elle a 5 personnes, elle se rappelle plus du prénom d'un tel. La personne concernée, par exemple, elle se rappelle plus de mon prénom à moi. Moi, je dois rien dire. Il faut que ce soit un autre qui puisse l'aider. Ok ? Essayez de mettre plus ou moins cette règle-là. Quand ça vous concerne, ne dites rien, taisez-vous. C'est les autres qui vont aider les autres qui sont en galère. C'est les autres élèves qui vont aider l'élève en galère. Ok. Maintenant, si vous avez des questions sur ce brise-glace-là ou des variantes, je vous invite à les mettre en commentaire pour que toute la communauté en profite. Là, maintenant, vous avez le brise-glace numéro 2, les 3 vérités et un mensonge. Ça va être à partir du A2, mais tu peux le faire aussi en A1. Je t'explique après comment. Là, ce brise-glace-là sert à améliorer l'expression et la compréhension orale. Chaque élève dit 4 affirmations, 3 vérités et un mensonge. Par exemple, moi, je vais t'en faire un tout simple de A2. Je suis une femme. Je suis espagnol. J'aime les fruits de mer et je n'ai jamais mangé de pizza. Quel est le mensonge ? Je crois que le mensonge, c'est je suis une femme. Ouais, je crois que le mensonge, c'est je suis une femme. Mais en gros, toi, tes élèves vont pas le faire comme moi je l'ai fait. Ils vont sûrement l'écrire ou juste écrire femme, machin, truc. Ils vont l'écrire histoire de s'en souvenir.
parce que s'il l'oublie comme moi je viens de le faire, c'est compliqué. Donc voilà, 4 affirmations, une vérité, et les autres doivent deviner le mensonge. Comment on devine le mensonge? Pour vraiment créer de l'interaction entre les élèves dès le premier cours, hein, tu leur as dit de se mettre tous les élèves par 2 ou par 3, si tu as un groupe impair, on va dire. Bref, donc tous les élèves sont par 2 ou par 3, et ils auront peut-être 30 secondes à discuter entre eux. Alors, à ton avis, c'est quoi le mensonge? Ah, mais non, mais moi, j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Ouais, ce n'est pas, il a dit, je suis une femme. Non, ce n'est pas une femme, machin, c'est un homme, etc., etc. Donc voilà. Et ensuite, les gens diront quel est le mensonge, et la personne au tableau dira quel était son mensonge. Ok? Donc ça va encourager la pratique de l'oral et l'écoute active, parce que les élèves seront obligés d'écouter la personne qui parle, et pratique de l'oral pour celui qui dit les 3 mensonges et une vérité. Maintenant, si tu as un groupe de A1, comment tu peux faire ça? Tu laisses tes élèves se présenter, etc., etc. En fait, t'as la trame de la présentation. Dans la première unité de A1, elle est totalement gratuite et disponible en description. Cette unité-là, en fait, elle te permettra de demander aux élèves de se présenter. Où ils habitent, comment ils s'appellent, etc. Si ce sont des femmes ou si ce sont des hommes, etc., etc. Et à la fin du cours, tu pourras jouer à ça pour vraiment resserrer les liens. Mais normalement, dans la formation A1, l'unité 1, là, la formation de l'unité 1, tu as énormément de brise-glace, mais si tu veux faire celui-là avec du A1, vas-y, tu peux le faire. Donc voilà, et ce sera des phrases simples, hein. Ça va être, je suis français, je suis espagnol, je suis un homme, quelque chose de très simple comme ça. Maintenant, brise-glace numéro 3, c'est la chaîne de mots. Ça, c'est pour tous les niveaux. Enrichissement du vocabulaire. Ça sert à enrichir le vocabulaire parce que les apprenants vont parfois devoir puiser dans leur tête pour chercher des mots et aussi écouter les mots des autres et essayer de comprendre ce que les mots des autres signifient. Ok? Et toi, il va falloir que tu sois actif parce que tu vas devoir écrire au tableau ou sur ton ordinateur comme ça tout ce que les élèves disent. Donc, un élève dit un mot. Le suivant dit un mot commençant par la dernière lettre du mot précédent. Et ça encourage la réflexion rapide. Par exemple, moi je dis mot, donc mot, ça finit avec un T. Et ensuite, je dis tata ou tante. Tante, ça finit avec un E. Ensuite, je dis école. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En gros, c'est ça, tout simplement. Tu dis un mot, la dernière lettre, tu dois créer un mot qui commence par la dernière lettre. Maintenant, comment tu peux jouer à ça avec des niveaux A2, 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 B1, etc. Ils sont censés avoir beaucoup de vocabulaire, du coup, tu peux faire un par un, tu vois, une chaîne, un par un, comme ça. Mais quand tu as un groupe de débutants, moi, ce que je te conseillerais, c'est de les mettre par 3 ou par 4, en fait. Et puis, le groupe de 4 dit un mot, et le groupe de 4 d'en face doit chercher un mot. Parce qu'ils sont censés ne rien connaître en français, tu vois. Un mot ou un prénom ou même une ville, ou bref. Ok? Donc voilà comment on joue à la chaîne de mots. Brise-glace numéro 4, c'est le portrait chinois. Ça, c'est pour du A2 et plus. Là, tu as un PDF pour ça, pour répondre à des questions, discuter et tout et tout. Ça va faire pratiquer à tes apprenants l'utilisation de si plus imparfait plus conditionnel. Alors, chaque élève répond à des questions comme si j'étais un animal, je serais, par exemple, moi, si j'étais un animal, je serais un aigle parce que j'aime la liberté. Si j'étais une couleur, je serais le bleu parce que j'aime beaucoup le soleil et quand il fait beau. Ça stimule la créativité et l'imagination de tes élèves et ça peut aussi créer des délires. En fait, il y a des délires en fait qui existent dans ta classe et qui n'existeront pas ailleurs. Par exemple, s'il y en a un qui dit si j'étais un animal, je serais une souris. Du jour au lendemain, les gens ils disent ah salut la souris. Tu sais, lui dit ça dans les couloirs, les gens vont pas comprendre. Voilà, on est entre nous, on a nos délires, on se comprend, on rigole. Je cherche pas à rentrer dans notre délire, je l'appelle la souris, dégage, laisse-moi tranquille. Bref, voilà, ça en fait, ça sert à ça. T'as un PDF, ce PDF là. Soit tu le distribues, ou alors tu recopies tout, tu les mets sur un slide, ou alors tu projettes tout simplement les phrases, et les élèves discutent tout simplement entre eux. Comment ils peuvent faire ça? Ils peuvent soit se mettre l'un face à l'autre et discuter, ou l'un face à l'autre et discuter, et je sais pas moi, toutes les 2, 3, 4, 5 minutes, on échange de partenaires. Vous voyez ce que je veux dire?
après cette activité en forum, tu peux demander à tes apprenants, alors qui est-ce qui vous a surpris, qui a donné des réponses vraiment surprenantes. Voilà. Qui vous correspond le plus dans la classe, qui ne sera jamais votre ami dans la classe, etc., etc. Ah, qui parle le mieux français dans la classe? Mais qui parle le moins bien français, faut pas la demander, cette question n'est pas nécessaire. Ok? Brise-glace numéro 5, les objets personnels, c'est du A2 et plus. Ça va pratiquer l'expression orale et le vocabulaire descriptif. Ici, vous avez chaque élève qui apporte un objet important pour lui. Par exemple, moi, je vais prendre, je sais pas moi. Moi, je vais prendre ma brosse à dents. Voilà. Et il explique pourquoi il a choisi ça. Donc, l'objet qu'ils ont, ils sont censés l'avoir sur eux, ok? Et après, il explique pourquoi il l'a choisi. Par exemple, merde, j'ai pris la brosse à dents, c'est des clés, l'exemple. L'exemple, c'est des clés, j'ai pas mes clés. Ouais, on s'en fout. Bref, là, j'ai des clés, et j'explique, voilà. Moi, mon objet, c'est les clés, parce que mes clés symbolisent la liberté. Je peux me déplacer où je veux. Et ils symbolisent mon indépendance, parce que j'ai mon appartement, et je suis tranquille, il n'y a personne qui me casse les couilles. Je suis bien. Et voilà, ça va en fait, on va découvrir les intérêts et les histoires de chacun. Maintenant, s'ils n'ont pas d'objet, ça peut être une chaussure, ça peut être une montre, ça peut être un téléphone, ça peut être une application dans le téléphone, ça peut être beaucoup de choses. Ok, si tu sens que comment on appelle ça, l'imagination n'est pas là, voilà. Mais je te déconseillerais de faire ce brise-glace là en premier. En premier, fais un brise-glace qui permet à tout le monde de discuter avec tout le monde, parce que ça, c'est un truc que tu fais en classe, mais devant tout le monde. Tu parles et tout le monde t'écoute. Ça, c'est pas simple quand tu connais vraiment personne. Ok? La suite, brise-glace numéro 6, c'est le jeu des questions. C'est pour tous les niveaux, mais le A1, va falloir peut-être faire une adaptation. Pratique de l'interrogation et de la réponse. Chaque élève pose une question à son voisin. Un exemple de question. Quel est ton plat préféré? Quel est ton loisir préféré? Quelle est ta saison préférée? Les élèves sont entre eux. Ils ont soit les phrases projetées au tableau, soit tu as imprimé la feuille là que je te mets en description et tu leur as distribué. Donc, tu fais ça et tu leur donnes tout ça. Et ensuite, eux, pareil que les précédentes, ils se mettent l'un face à l'autre, ils discutent 5 minutes. Ensuite, ils changent de partenaire, ils discutent 5 minutes. Ou tout le monde debout et on discute 5 minutes les uns avec les autres, etc. Ça va stimuler la compréhension. On va dire, ça va servir à ce que les apprenants fassent connaissance en choisissant plus ou moins les questions qui les intéressent chez les élèves, en fait. Par exemple, moi, ça m'intéresse de savoir, lui, quel sport il fait, parce qu'il est habillé en sportif. Bah, je vais lui poser la question sur le sport. Ok? Quand t'as un niveau A1, ce que je te conseille, c'est soit avant de démarrer l'activité, tu expliques à tes apprenants un mot de la phrase, tu vois. Un mot de la phrase. Par exemple, plat, tu dois expliquer ce que c'est. Loisir, tu dois expliquer ce que c'est. Saison, tu dois expliquer ce que c'est. Parce que normalement, la structure, elle est facile à comprendre. Quel est ton plat préféré? S'ils comprennent le mot plat, normalement, ils vont comprendre la question. Et si c'est vraiment des A1, ils ne savent vraiment pas parler français que dalle, ils sont autorisés à répondre dans leur langue maternelle. Si l'apprenant d'en face a la même langue maternelle que lui. Ok, si tu as des apprenants qui sont anglais ou espagnols, il y en a un qui va dire « Quel est ton plat préféré ?»« Oh, fish and chips. » Voilà. Maintenant, tu as le brise-glace numéro 7, c'est un speed dating linguistique, ça reprend un peu les activités d'avant, mais là en fait on va travailler la présentation personnelle. Ça c'est du A2 et plus, le A1 pour ça c'est pas possible, dès le premier cours c'est pas possible. Les élèves se placent en 2 rangées, 1 minute pour se présenter à leur partenaire de façon brève, et on fait un changement de partenaire après chaque minute. Ça c'est du tac au tac, ça va vite. Exemple de présentation. Là, tes apprenants, ils auront une feuille avec ces éléments-là. Par exemple, nom, prénom, âge, ville, situation familiale. Tu vois. Et en gros, eux, ils doivent se présenter en 1 minute. Toi, tu dis top chrono. Il y en a un qui se présente. Je m'appelle Marie. Et l'autre répond. Je m'appelle Luc. J'ai 22 ans. Et l'autre qui répond. Moi, j'ai 23 ans. Je suis célibataire. Et l'autre qui dit. Je suis marié. Etc., etc. Et en fait, tu as beaucoup de mots comme ça. Et à partir de ces mots-là, ils vont devoir faire une présentation. Par exemple, il y a un mot, c'est chien, j'ai un chien, et l'autre qui dit j'ai 0 chien, s'il ne sait pas comment utiliser la négation. Mais en A2, normalement, il est censé savoir l'utiliser, la négation. Ok, donc voilà pour le brise-glace numéro 7. Là, c'est vraiment rythmé, mais si tu as beaucoup d'élèves,
Il n'y a pas besoin de mettre une seule minute, tu vois. Si tu as beaucoup d'élèves tranquilles, ils se présentent entre eux, ils discutent, machin, truc. Juste après, tu fais un petit forum, voilà, qui est compatible avec vous, avec qui avez-vous... En fait, tu dois poser des questions comme ça. Avec qui avez-vous envie de passer le week-end? Avec qui n'avez-vous pas envie de passer le week-end? Parce qu'il y en a qui font des activités qui n'ont rien à voir avec nous. Ok? Donc voilà pour les questions que tu peux poser après le speed dating. Si tu en as d'autres, je te laisse les mettre en commentaire. Là, maintenant, tu as le brise-glace numéro 8, c'est je préfère à 2 et plus. Là, en fait, les élèves seront invités à parler de leurs préférences. Ok? Donc, ça pratique l'expression de l'opinion et du choix. Donc, l'enseignant pose deux options et chaque élève choisit une option. Les élèves expliquent leurs préférences. Exemple de question, tu préfères habiter en ville ou à la campagne? Et la personne doit commencer sa réponse en disant « je préfère » et ensuite « habiter en ville ». S'ils ont assez de niveau, ils expliquent pourquoi ils préfèrent habiter en ville. Parce qu'il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de choses à faire, je peux voir mes amis, ma famille, etc. Et pourquoi ils ne préfèrent pas habiter en ville, trop de bruit, etc. Ça, c'est vraiment s'il y a du niveau. Mais s'il n'y a pas de niveau, t'inquiète pas, tu as largement de quoi faire parler tes apprenants pendant 5 minutes les uns avec les autres, avec le petit PDF que je t'ai préparé. Maintenant, tu préfères passer 24 heures sans manger ou sans téléphone? Et là, les apprenants répondent. Ils vont tous sûrement dire sans téléphone, mais bon, pour rigoler, il y en a sûrement un qui dira bah, je préfère passer 24 heures sans manger. Attends, 24 heures sans mon téléphone, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Déjà, j'ai plus de batterie, je suis en stress total. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc, je te dis qu'il y avait 9 brise-glaces. Il y en a beaucoup plus. En fait, le dernier brise-glace, pour ça, tu dois aller en description et télécharger, en fait, t'inscrire gratuitement à l'unité numéro 1 dans laquelle je t'explique comment on réalise son premier cours de FLE à des débutants. Et il y a une partie, notamment brise-glace, dans laquelle tu as plein de brise-glace que je t'explique, que tu dois faire avec des apprenants qui ne savent vraiment rien dire en français. Et aussi, dans la description, en fait, dans les commentaires de cette section sur les brise-glaces, tu as beaucoup d'idées que d'autres profs ont mis et dont tu peux te servir dans tes cours de FLE. Donc voilà, si tu souhaites enseigner le FLE aux débutants, on a 12 unités complètes, toutes prêtes à l'emploi. Tu as juste à imprimer, projeter, découper des cartes, jouer à des jeux et tout, c'est vraiment magnifique. Et voilà, si ça t'intéresse, c'est aussi dans la description. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Abdou. Peace!